Salut! Une petite vidéo pour vous dire que ça y est, on est sur KissKissBankBank, on a sorti le produit. Donc voilà, il y a les derniers petits ajustements qui ont été faits sur le produit, maintenant c'est nickel. Tout est bon, on attend le modèle du packaging pour ensuite le lancer en production. Et on a lancé la production pour 100 unités donc de Steady Pro, qui sera la première série. Et on a décidé de lancer ce produit sur KissKissBankBank pour plusieurs raisons. En fait, j'avais constaté en lançant un produit sur Kickstarter l'année dernière que ça avait énormément d'avantages, beaucoup plus d'avantages que simplement une levée de fonds. Ça vous permet donc déjà de faire effectivement de faire des précommandes, donc de faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent vous commander quelque chose à l'avance. Donc ça va vous rapporter de l'argent pour pouvoir vous payer justement la production et la fabrication. Mais surtout, c'est intéressant parce que ça permet de sonder un marché. C'est-à-dire que vous allez avoir une exposition assez exceptionnelle, on va dire, de votre produit. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien à votre produit, qui sont absolument pas dans vos cercles de contact, qui ne sont absolument pas dans votre cible de départ, qui vont avoir accès à votre vidéo et à votre pitch, euh, et donc à votre argumentaire de vente aussi. Et donc c'est un bon moyen de savoir si ces gens-là sont intrigués et s'ils vont vous passer commande ou pas. C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que peut-être vous vous êtes trompé de cible et que vous allez, je sais pas, vous allez vous rendre compte que vous pensiez vendre à des gens qui font de la randonnée et en fait, 80% des gens qui vous achètent votre produit sont des professionnels. Donc peut-être qu'il faut réorienter son cœur de cible. C'est intéressant aussi parce que ça vous permet de savoir s'il vaut mieux privilégier ce marché-là ou un autre. Par exemple, pour le Steady Go, donc la version d'avant, on en avait vendu énormément aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde anglophone, donc en Australie, à Hong Kong, etc. Et finalement, pas énormément en France, une dizaine, une quinzaine en France. Et j'avais remarqué notamment que les gens qui achetaient en France, c'était les gens qui achetaient toujours juste un seul truc, alors que les Américains et les autres achetaient un package complet ou plusieurs produits pour en donner à des amis, etc. Et sachant qu'on est monté un petit peu en gamme et que le produit est plus cher, et c'était important pour moi de tester le marché français et de me dire est-ce que les Français vont acheter ce type de produit ou est-ce que c'est trop cher ou est-ce qu'ils sont pas intéressés pas du tout intéressés par ce type de produit. Enfin voilà. Donc pour ça, le mettre sur KissKissBankBank, c'est un bon moyen de tester le produit. Parce que si on le met juste sur son site internet et qu'on essaie de vendre comme ça, on va peut-être faire une vente, deux ventes, trois ventes par-ci, par-là. On n'aura jamais l'information qui compte, c'est-à-dire qu'on va toujours se dire, oui, mais si jamais un jour je fais beaucoup de pubs, si jamais un jour j'arrive à avoir un article dans un journal ou un truc comme ça, je vais en vendre tout plein. Ça, c'est ce qu'on croit, mais on n'a aucune preuve concrète derrière. Alors que là, on s'expose à tout le monde. Et si on voit, bah là, c'est intéressant aussi parce qu'on a des statistiques de vues. Donc je sais par exemple qu'il y a 500 personnes qui sont venues voir la page de KissKissBankBank. Et donc je peux savoir combien de personnes commandent en fonction du nombre de personnes qui voient le projet. Enfin voilà, tout ça fait qu'à la sortie de ce projet, vous avez plus ou moins une idée de si c'est un bon marché à attaquer ou pas. Et moi je dis ça parce qu'effectivement, on a la possibilité, étant français et parlant mieux français qu'anglais, on a la possibilité de dire on va se recentrer sur le marché français, on va faire de la com en français, on va faire une chaîne YouTube en français, des choses comme ça, pour justement capitaliser sur ce marché. Et après, quand on sera plusieurs dans la boîte, on pourra de nouveau s'étendre à l'international. Mais s'il n'y a pas de marché français, c'est pas la peine que je mette toute mon énergie là-dedans. Et il vaut mieux à ce moment-là que je me concentre sur les Américains, sur les Anglais, tout ça. Donc c'est pour ça que ça va être une information cruciale. Et puis dernière chose aussi, c'est que on récupère beaucoup de retours clients, c'est-à-dire que les personnes vont facilement commenter parce qu'elles ont l'impression de faire partie du projet et à juste titre et donc elles vont dire ah bah je trouve ça super chouette parce que tu fais ci tu fais ça ou bien ils vont dire ah j'aurais bien voulu soutenir le projet mais pour moi ça manque un peu de ci ou de ça ou bien voilà ils vont soumettre des suggestions des propositions pour améliorer le produit et tout ça et c'est voilà c'est gratuit, ça coûte rien. Si vous aviez voulu faire ça en vrai il aurait fallu aller dans la rue, il aurait fallu trouver les bonnes personnes, les interroger ou bien payer une société qui fait ça, enfin voilà. Donc ça a vraiment quasiment que des bons avantages, que des avantages même, parce que les avantages c'est bon. Euh, le seul petit inconvénient éventuellement, c'est pour votre santé personnelle, parce que c'est un véritable ascenseur émotionnel de faire ce genre de choses. Mais en même temps, c'est un ascenseur émotionnel que vous auriez vécu sur le long terme, alors que là, on le vit sur 20 jours. C'est-à-dire que voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne
qui soutient le projet, vous allez sauter au plafond, vous allez dire c'est super, etc. Et puis il y a des fois, pendant 24 heures, 48 heures, il n'y a pas de soutien, vous vous demandez pourquoi. Euh, voilà, les choses sont pas forcément toujours très logiques. Des fois, vous avez aussi des messages pas forcément très gentils qui vont critiquer durement le produit ou qui vont vous critiquer vous sans être sans faire sans aucun argument constructif. Voilà, qui vont juste dire ouais, c'est de la merde ton truc ou des choses comme ça. Et ça, c'est idiot, mais ça blesse toujours un petit peu. Voilà, donc c'est c'est très fort, c'est très stressant. Ça, on dort pas beaucoup pendant cette période-là, mais c'est vraiment génial et je pense que ça fait vraiment gagner plusieurs mois de développement, de com, etc. Donc je vous incite fortement à faire ce genre de choses. Euh, Après, ma petite réflexion par rapport à KissKissBankBank, que je commence à connaître un petit peu maintenant pour me balader dedans, et ma comparaison par rapport à Kickstarter, c'est que je pense que KissKissBankBank étant destiné au marché français, comme c'est un marché beaucoup plus petit, déjà il y a beaucoup moins de gens qui entreprennent, qui créent des produits, qui créent des choses concrètes, et le marché est plus petit, voilà, il y a moins de gens qui achètent, il y a moins de gens qui sont intéressés par découvrir des nouveaux produits, tout ça. J'ai l'impression qu'ils acceptent plus facilement tout type de projet que Kickstarter. Et donc, du coup, notre projet se retrouve noyé au milieu de plein d'autres projets qui sont complètement divers et variés. Et notamment, quand on va dans les différentes rubriques du site, on va avoir le projet Steady Pro qui va se retrouver au milieu de collectes de 500 euros pour aller faire le 4L Trophy. En ce moment, il va y avoir une dizaine de collectes pour le 4L Trophy d'équipes qui veulent s'inscrire ou de choses comme ça. Et bon, c'est bien, mais pour moi, je pense que ça devrait pas se trouver sur le même site et en concurrence les uns avec les autres, parce que ça n'a pas du tout le même rapport. Et je pense que qui veut, un visiteur qui va sur ce genre de site, ou il veut soutenir des associations et des projets, des choses comme ça, et à ce moment-là, il faut qu'il aille sur un site qui fait essentiellement ce genre de choses, ou il est intéressé par soutenir des produits, des inventions, des choses comme ça, il faudrait que le site soit essentiellement orienté autour de ces choses-là. Maintenant, voilà, KissKissBankBank, c'est une petite boîte. En ce moment, ils perdent de l'argent, j'ai l'impression en plus. Et voilà, logiquement, comme ils prennent une commission sur chaque projet, plus ils acceptent de projets, plus ils vont réussir à générer un petit peu de revenus. Donc voilà, c'est normal et je leur jette pas la pierre pour ça, c'est tout à fait normal. Mais ça peut être une raison pour laquelle ça décolle pas encore tout à fait, quoi. Mais je pense que la raison principale, c'est quand même le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de projets vraiment excitants en termes de création notamment de création de produits, parce que c'est ce qui me concerne le plus, qui sont lancés. Quand on parle de Kickstarter, vous allez sur Kickstarter, il y a des centaines et des centaines de gens qui créent des produits. Ça va du truc vraiment do it yourself, mécano et tout ça, au truc super design qui lève 10 millions de dollars, quoi. Et en France, quand on va sur le site KissKissBankBank, qui est le plus gros site en France, il y en a un autre, c'est Ulule, mais bon, ils sont assez similaires. Vous regardez les projets d'objets créés, il y en a une trentaine, une vingtaine ou une trentaine, et pour la plupart, c'est un ouvrier qui faisait un truc depuis 20 ans et puis qui se dit qu'il allait les vendre sur Internet, ou voilà. C'est pas des trucs super excitants, c'est pas des nouvelles boîtes qui se créent, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et beaucoup d'artistes, j'ai l'impression aussi. Ce serait bien d'avoir des gens qui lancent des business, qui lancent des entreprises, quoi. Enfin voilà, je dérive complètement. Bref, tout ça pour dire que le projet est sur KissKissBankBank, c'est pas pour très longtemps. Donc allez faire un tour, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de l'argumentaire, si c'est bon, pas bon, les vidéos. Voilà, je vous mets d'ailleurs juste après cette vidéo la petite vidéo de présentation du Steady Pro, comme ça vous ferez une meilleure idée. Et puis voilà, ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!